Je m'appelle Marie, et je n'aurais jamais pensé qu'une petite farce innocente finirait par tout changer. Tout a commencé lorsque mon cousin Ahmed est venu rendre visite à notre village. Ahmed est un beau garçon, et tout le monde l'aime, mais il y a une chose qui le rend différent, il est très naïf. Il croit que tout le monde autour de lui est bon, et il fait trop facilement confiance aux gens. J'ai toujours trouvé cela un peu drôle, mais je n'aurais jamais pensé que cela jouerait en ma faveur comme cela a été le cas. J'ai toujours connu Ahmed comme un garçon gentil. C'est le genre de personne qui aide tous ceux qui en ont besoin, qu'ils le demandent ou non. Je me souviens qu'il aidait mon père dans les travaux de la ferme, même s'il n'était là qu'en visite. Tout le monde dans le village l'aimait, et je suppose que moi aussi. Après tout, c'était mon cousin. Mais ces derniers temps, je ressentais quelque chose de différent chaque fois que je le regardais. Quelque chose que je ne pouvais pas vraiment expliquer, mais qui ressemblait à de la curiosité mélangée à autre chose. Quelque chose que je n'étais pas censé ressentir pour mon cousin. Un après-midi, alors que le soleil se couchait et peignait le ciel de nuances orange et rouge, je me suis retrouvée assise seule au bord de la rivière, à regarder l'eau. Le vent soufflait dans mes cheveux tandis que je pensais à ma vie, qui avait été si simple jusqu'à présent. Peut-être que, pour une fois, je pourrais faire en sorte que les choses se passent comme je le souhaitais. Peut-être que je pourrais lui faire voir les choses sous un autre angle. Ce soir-là, Ahmed est venu me rendre visite à nouveau. C'était le genre de personne qui ne restait jamais longtemps loin de chez lui, et je commençais à attendre ses visites avec impatience. Mais cette fois-ci, j'avais un plan en tête. Je ne savais pas exactement ce que je faisais, mais j'étais sûre d'une chose, j'allais tester jusqu'où je pouvais pousser sa confiance. Nous nous sommes assis dans le salon. Ma mère nous a servi du lait de chèvre frais, et nous avons discuté de ce qui se passait dans le village. Mais au fond de moi, je pensais à la petite farce que je voulais lui jouer. Quelque chose d'inoffensif, mais suffisant pour le rendre un peu confus, un peu incertain de tout ce qu'il croyait savoir. Au bout d'un moment, j'ai suggéré, Ahmed, pourquoi ne pas aller nous promener au bord de la rivière? J'aime bien son aspect la nuit, surtout quand les étoiles se reflètent dans l'eau. Je pense que tu aimerais ça aussi. Ahmed sourit, toujours aussi poli, et accepta. Ça me semble sympa, dit-il. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu les étoiles ici. Alors que nous marchions dans le village tranquille, je ne cessais de penser à quel point il semblait innocent. Il n'avait aucune idée de ce que je préparais. J'étais sur le point de l'entraîner dans quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé de ma part. La rive était calme, à l'exception du bruit de l'eau qui coulait. Le ciel était dégagé, et les étoiles brillaient au-dessus de nous. C'était le cadre idéal pour ce que j'avais en tête. J'avais tout planifié dans les moindres détails. Alors, Ahmed, commençai-je d'une voix douce, je me suis toujours posé une question à ton sujet. Tu es toujours si parfait, si gentil et attentionné. As-tu déjà pensé à faire quelque chose, disons, de pas très bien? Quelque chose de mal, juste pour voir ce que ça fait? Ahmed me regarda, le front plissé. Que veux-tu dire, Marie? Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à faire ce qui est juste. Je ne pus m'empêcher de sourire légèrement. Il était vraiment l'incarnation même de l'innocence. Mais c'était exactement ce sur quoi je comptais. Je ne sais pas, dis-je en haussant les épaules, feignant d'être un peu incertaine. Je veux dire, parfois, c'est amusant d'enfreindre les règles. Tu ne trouves pas? Faire quelque chose d'inattendu, juste pour se sentir libre. Tu ne te demandes jamais ce que ça ferait? Ahmed me regarda un instant, l'air pensif. Je suppose, dit-il, mais j'ai toujours essayé d'éviter les ennuis. Je ne pense pas que ça en vaille la peine. Je voyais les rouages tourner dans sa tête, et je savais que j'étais sur le point de briser ses défenses. Il ne manquait plus qu'une dernière poussée pour que mon plan fonctionne à merveille. L'air était plus frais près de la rivière, et la nuit semblait nous envelopper comme une couverture. Je me suis approchée de lui, juste assez pour le mettre un peu mal à l'aise, mais pas trop. Mon cœur battait à tout rompre, et je voyais sur le visage d'Ahmed qu'il commençait à s'interroger sur la situation. « Allez, Ahmed, dis-je doucement, presque dans un murmure. Ce n'est pas comme si on faisait quelque chose de mal, c'est juste un peu de plaisir. Tu ne fais rien de mal. Tu te libères simplement de l'obligation d'être parfait tout le temps.
Tu ne veux pas savoir ce que ça fait d'être un peu sauvage? Il recula d'un petit pas, et je voyais bien qu'il était nerveux. Son assurance habituelle semblait avoir disparu. Je ne sais pas si je peux, Marie, dit-il doucement. J'ai toujours essayé de faire ce qui est juste. Mais parfois, dis-je d'une voix presque séduisante, faire ce qui est juste signifie rester fidèle à soi-même. Et ce soir, tu es libre d'être qui tu veux. Personne n'est là pour te juger. Personne ne le saura. C'était là l'ouverture. Je pouvais le voir dans ses yeux, la tentation était là, et je l'avais conduit vers elle pas à pas. Puis, sans réfléchir, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu. J'ai tendu la main et j'ai touché la sienne. Il s'est figé, les yeux écarquillés de surprise. Marie, qu'est-ce que tu fais? Je l'ai regardé, et pendant un instant, j'ai vu une lueur dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait à du désir, mais aussi à de la confusion. Je l'avais acculé, et maintenant il ne savait plus quoi faire. Il ne fallut qu'un instant après cela. Un seul instant où tout sembla s'estomper, où la frontière entre le bien et le mal devint si floue qu'il ne savait plus quelle direction prendre. Avant que je ne m'en rende compte, Ahmed m'avait attiré vers lui. Ses yeux, écarquillés de confusion, se fixèrent sur les miens, et pendant un bref instant, je pus sentir le poids de tout ce qui flottait dans l'air. Ses lèvres ont rencontré les miennes, douces et hésitantes au début, puis avec une intensité qui m'a coupé le souffle. Mon cœur battait à tout rompre tandis que le monde autour de nous semblait disparaître. Le flux régulier de la rivière, le murmure du vent, même les étoiles au-dessus de nous, tout cela s'est estompé en arrière-plan. Tout ce qui existait à ce moment-là, c'était lui et la vague irrésistible de quelque chose de puissant et d'indéniable, quelque chose de dangereux. Mais au milieu de ce tourbillon d'émotions, une partie de moi, au plus profond de moi, savait que ce n'était pas qui j'étais. Ce n'était pas la personne que j'étais quelques instants auparavant. Je l'avais trompé. J'avais joué de son innocence. Et maintenant, alors que ses bras m'enlaçaient, me serrant encore plus fort, je réalisais que c'était moi qui étais prise au piège de ma propre création, une toile que j'avais tissée en pensant pouvoir la contrôler. Mais maintenant, j'avais l'impression que les fils se resserraient autour de moi. Mon esprit me criait d'arrêter, de le repousser, mais la tentation, l'attraction magnétique de son toucher obscurcissait mon jugement. Je ne pouvais pas m'en empêcher. C'était ce que je voulais, n'est-ce pas? N'étais-je pas celle qui l'avait poussé vers ce moment, qui l'avait guidé vers cela, sachant que cela changerait tout? Et puis, aussi vite qu'il avait commencé, le baiser prit fin. Nous nous sommes éloignés l'un de l'autre, le visage rouge, le souffle court. Je pouvais le voir dans ses yeux, le choc, la confusion, la prise de conscience soudaine de ce qui venait de se passer. Son regard cherchait le mien, essayant de donner un sens au tourbillon d'émotions qui s'était déchaîné en si peu de temps. Était-ce réel? Était-ce une erreur? Ou l'avais-je vraiment voulu? Il essayait de comprendre, mais je n'étais pas sûre de pouvoir répondre moi-même à ces questions. Je ne voulais pas que cela arrive, murmura-t-il, la voix tremblante en reculant d'un pas. Sa main tremblait, et son visage avait pris une teinte pâle. Je suis tellement désolée, Marie. Je ne lui ai pas laissé le temps de finir. Je savais exactement ce qui s'était passé. J'avais obtenu exactement ce que je voulais, et j'avais l'impression d'avoir remporté une victoire. Il était tombé dans mon piège, corps et âme. Il avait franchi la ligne, exactement comme je l'avais prévu. Mais au fond de moi, un sentiment de culpabilité commençait à m'envahir. J'avais manipulé sa confiance, détourné son innocence, et maintenant, c'était moi qui devais vivre avec les conséquences. Mais alors, dans le silence qui suivit, une chose étrange se produisit. Il ne s'enfuit pas. Il ne partit pas. Au lieu de cela, sa voix, calme et hésitante, se fit à nouveau entendre. Marie, je ne sais pas ce que cela signifie, mais peut-être que nous pouvons en parler à la maison. Quand la porte sera fermée, personne d'autre ne le saura. Peut-être qu'on peut faire mieux. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, chargés de promesses tacites. Il tendit la main, et pour la première fois, je vis une étincelle plus sombre dans ses yeux, quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Il en voulait plus qu'un simple baiser, plus que le jeu tordu que j'avais commencé. Et pendant un instant, j'ai hésité. Pouvais-je vraiment aller plus loin?
Pouvais-je le pousser encore plus loin dans cette toile enchevêtrée de tentations, sachant le prix à payer? La décision pesait lourdement sur moi. Mais quelque part, au fond de moi, une partie de moi-même penchait déjà en faveur de cette décision. Parce qu'à ce moment-là, il ne s'agissait pas de savoir ce qui était bien ou mal, mais de pouvoir. Et je l'avais maintenant. Les jours suivants furent remplis d'un silence épais et suffocant entre nous. Chaque fois que nos regards se croisaient, je pouvais voir le malaise dans son regard, les questions tacites qui flottaient dans l'air. C'était comme si un mur s'était construit entre nous. Et même si je voulais le démolir, je ne savais pas comment. Le poids de ce qui s'était passé le baisait, les émotions confuses étaient étouffants, et chaque interaction semblait tendue, comme si nous marchions tous les deux sur des œufs, effrayés à l'idée d'admettre la vérité. Puis, un après-midi, alors que le soleil commençait à descendre dans le ciel, quelqu'un frappa doucement à ma porte. Je ne m'y attendais pas, mais je savais qui c'était avant même d'ouvrir. C'était Ahmed. J'ai hésité un instant, sentant mon cœur battre à toute vitesse. Puis j'ai saisi la poignée et ouvert la porte. Il se tenait là, tenant un petit panier enveloppé dans un tissu, un sourire nerveux sur le visage. « J'ai apporté du poisson », a-t-il dit d'une voix un peu tremblante. Je me suis dit qu'on pourrait manger ensemble. Il est frais, pêché ce matin même. Je ne savais pas quoi dire, mais la faim qui me tenaillait l'estomac l'emporta sur tout le reste. Entre, ai-je dit en m'écartant pour le laisser passer. Nous n'avons pas beaucoup parlé tandis que je le conduisais vers la petite table dans ma chambre. La tension entre nous était palpable. J'ai verrouillé la porte derrière nous sans même y penser, un geste subtil qui s'est avéré plus significatif que je ne l'avais réalisé. Lorsque nous nous sommes assis pour manger, le poisson était délicieux, tendre et fondant, avec un équilibre parfait de saveurs qui a ravi mes papilles. Mais même si je savourais chaque bouchée, mon esprit était ailleurs, envahi par les pensées des derniers jours. Le silence entre nous était assourdissant. C'était comme si nous avions tous les deux peur de dire quelque chose de mal, peur d'aller trop loin l'un envers l'autre. Nous avons mangé en silence, les seuls bruits étant le cliquetis occasionnel des couverts et le doux murmure du vent à l'extérieur. Mais à la fin du repas, quelque chose a changé. Le poids de tout ce qui se trouvait entre nous, la tension, les émotions inexprimées flottaient dans l'air, épais et lourds. Je sentais son regard sur moi, et quand j'ai levé les yeux, j'ai vu qu'il ne me regardait pas de la même façon qu'avant. Il y avait autre chose, quelque chose qui n'était pas là auparavant. « Et tu n'es pas fâché contre moi, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'une voix douce, presque hésitante. La question resta en suspens, comme un défi, comme s'il testait le terrain, ne sachant pas s'il voulait vraiment connaître la réponse. Je ne pouvais pas détourner mon regard de lui. « Pas maintenant », murmurai-je, la voix tremblante d'incertitude. Je ne sais plus quoi ressentir. Il se pencha vers moi, son souffle chaud contre ma peau. « Je ne veux pas que les choses soient bizarres entre nous », dit-il en cherchant ma main. « Je veux juste arranger les choses, quelles qu'elles soient. » Avant de pouvoir m'en empêcher, je me suis retrouvée à le serrer contre moi, le poids de mes propres émotions finissant par briser les barrières que j'avais érigées autour de moi. Ses lèvres se posèrent à nouveau sur les miennes, doucement au début, mais cette fois-ci avec une certaine urgence, comme si nous essayions tous les deux de donner un sens à ce qui était resté en suspens. Le baiser s'intensifia, plus passionné, plus désespéré. Cette fois-ci, je ne me suis pas éloignée. Je ne le voulais pas. Toutes mes pensées, tous mes doutes s'évanouirent lorsqu'il se rapprocha. Ses mains me touchaient à des endroits auxquels je ne m'attendais pas. C'était comme si une digue s'était ouverte, et j'étais emportée par le flot d'émotions qui s'était accumulé depuis des jours. Je pouvais sentir la chaleur de son corps contre le mien, la façon dont son toucher réveillait chaque fibre de mon être. La frontière entre le bien et le mal s'estompa, et pour une fois, je m'en moquais point avant même que je ne réalise ce qui se passait, nous nous sommes retrouvés sur le lit. Le poids de tout ce qui nous opprimait, la tension, la culpabilité, l'hésitation a disparu en un instant. C'était comme si un voile avait été levé, et à sa place, quelque chose de nouveau, de brut et d'électrisant avait pris le dessus. Quelque chose de dangereux, quelque chose de palpitant. Les mots n'étaient plus nécessaires. Le silence entre nous était lourd, mais d'une certaine manière, il était réconfortant. Nous n'avions pas besoin de parler pour savoir ce que l'autre voulait. C'était comme si nos corps avaient attendu ce moment, l'avaient désiré ardemment.
L'air entre nous était chargé d'une urgence palpable, d'une faim que ni l'un ni l'autre ne pouvions nier. Nous bougions en parfaite synchronisation, comme deux pièces d'un puzzle qui avaient été séparées depuis trop longtemps et qui avaient enfin trouvé leur place. Chaque contact était comme une étincelle qui allumait quelque chose au plus profond de moi, et je ne pouvais pas m'en éloigner. Le monde extérieur, le village, les gens, les règles, les attentes s'estompaient jusqu'à disparaître. C'était comme si tout cela n'avait jamais existé. Dans cette pièce, il n'y avait que lui et moi. Pas de passé, pas d'avenir, juste le présent. La chaleur intense du moment nous consumait, et je ne pouvais me concentrer que sur lui, sa chaleur, sa présence, la façon dont il me donnait l'impression d'être la seule personne au monde. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où je m'étais sentie aussi vivante, aussi désirée. Le bruit de notre respiration remplissait l'espace, irrégulier et aigu, et le rythme de nos corps pressés l'un contre l'autre semblait correspondre au battement frénétique de mon cœur. Chaque seconde semblait à la fois durer éternellement et m'échapper. J'étais perdue, perdue en lui, perdue dans l'intensité, perdue dans la tempête qui faisait rage entre nous. C'était imprévisible, féroce, et différent de tout ce que j'avais connu auparavant. C'était comme un feu impossible à contenir, et je brûlais avec lui. Pendant un bref instant, j'ai tout oublié. J'ai oublié la culpabilité qui me rongeait depuis des jours, les doutes qui obscurcissaient mon esprit, la voix dans ma tête qui ne cessait de me rappeler les conséquences. Tout cela s'est effacé, remplacé par un sentiment de liberté dont je ne savais pas qu'il me manquait. Mais même si je m'abandonnais complètement à l'instant présent, même si je laissais la sensation irrésistible de lui, de nous, envahir chaque partie de mon être, une petite voix calme persistait dans les recoins de mon esprit. Elle n'était pas forte, pas au début. Elle ressemblait plutôt à un écho lointain, un murmure porté par le vent, doux mais persistant. C'était un rappel, un avertissement, quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. C'était dangereux. Nous avions franchi une ligne. Une fois cette ligne franchie, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Ces mots flottaient comme une mélodie obsédante, tirant sur les bords de ma conscience. La culpabilité que j'avais essayé d'enfouir au plus profond de moi commençait à refaire surface. Mais elle n'était plus aussi forte qu'avant. Elle ne me criait plus dessus. Au contraire, c'était plutôt comme une ombre qui s'allongeait à chaque seconde qui passait, menaçant de me rattraper. Les émotions qui avaient été obscurcies par le désir et le besoin semblaient désormais plus claires. Trop claires. Pourtant, alors même que cette prise de conscience m'envahissait, l'attraction entre nous devenait plus forte. Je pouvais la sentir à chaque respiration, à chaque mouvement, comme si nous étions tous deux pris dans un courant qui nous emportait loin de tout ce que nous avions connu. La chaleur, la proximité, le besoin d'être avec lui, tout le reste s'estompa. C'était comme si le monde extérieur avait cessé d'exister, et que seule comptait cette connexion intense et indéniable. La voix, bien que douce, était là, me rappelant les risques, mais je ne pouvais pas m'en débarrasser. Je ne pouvais pas m'en détourner. La culpabilité que j'avais essayé de repousser semblait s'enfoncer dans les recoins de mon esprit, plus calme maintenant, comme une ombre se fondant dans la nuit. Mais la voix refusait de se taire. Elle ne voulait pas que j'oublie. Elle ne voulait pas que j'ignore ce que je savais au fond de moi. C'était le point de non-retour. Tout, absolument tout changerait une fois que nous aurions franchi cette ligne. Je voulais la faire taire. Je voulais me dire que cela n'avait pas d'importance, que nous l'avions mérité, que ce moment, cette libération, cette connexion brute et sans filtre nous appartenait. Que peut-être, juste peut-être, nous le méritions. Mais malgré tous mes efforts, la voix ne s'arrêtait pas. Elle murmurait doucement, comme pour me rappeler constamment que je me trouvais au bord d'un précipice que je ne pouvais contrôler. Quelque chose qui pourrait nous détruire tous les deux si nous ne faisions pas attention. Et pourtant, même si le danger planait, même si la voix continuait à m'avertir avec insistance, je sentais l'attraction entre nous, forte et inébranlable. C'était comme si elle m'attirait, me forçant à ignorer les conséquences, la culpabilité, et à ne voir que la chaleur du moment. Je voulais céder. Je voulais ignorer les avertissements, oublier tout le reste et simplement m'abandonner. Le risque était clair, mais le désir, l'envie, le besoin de ressentir tout ce qu'il m'offrait l'était tout autant. À ce moment-là, je ne savais plus si c'était moi qui faisais ce choix.
Étais-je celle qui décidait de tout abandonner, de plonger plus profondément dans ce jeu dangereux? Ou le choix avait-il déjà été fait pour moi? Étais-je déjà allé trop loin pour faire demi-tour, pour me dégager de la toile que nous avions tissée? Je ne savais pas. Tout ce que je savais, c'est que l'attraction entre nous était devenue une force plus forte que tous mes doutes, toutes mes peurs. Et même si j'essayais de m'accrocher à un semblant de lucidité, à un peu de raison, je glissais de plus en plus dans l'abîme, laissant le courant m'emporter loin du rivage. Quand ce fut fini, nous restâmes allongés dans un silence suffocant. La pièce était lourde du poids de ce qui venait de se passer, comme si l'air autour de nous s'était épaissi. Mon corps était étrangement engourdi, mais tous mes nerfs étaient en éveil, vibrant d'un mélange d'exaltation et de regret. Je n'entendais rien d'autre que le bruit de mon propre cœur, battant dans ma poitrine, me rappelant sans relâche tout ce qui venait de se passer. Il battait si fort, si irrégulièrement, comme s'il ne savait pas non plus quoi penser de ce moment. Je jetai un coup d'œil à celui qui était à côté de moi, sa respiration aussi irrégulière que la mienne, et je me demandais non, je craignais si les choses seraient jamais les mêmes entre nous. L'intimité, la proximité que nous avions partagée me semblait désormais fragile, susceptible de se briser sous le poids des choix que nous avions faits. Il était impossible de revenir en arrière, de faire comme si rien ne s'était passé. Il était trop tard pour cela. Le silence entre nous s'alourdissait, nous rappelant sans cesse la ligne que nous avions franchie. Le monde extérieur continuait peut-être de tourner comme avant, mais dans cette pièce, tout avait changé. Je pouvais sentir le changement dans l'air, la tension tacite qui planait désormais entre nous comme un brouillard. Nous ne pouvions pas défaire ce qui avait été fait. Et pourtant, le silence entre nous était assourdissant, rempli de questions qu'aucun de nous ne semblait prêt à poser, rempli d'émotions qu'aucun de nous ne semblait prêt à affronter. Au fond de moi, au plus profond de mon être, j'en étais absolument certaine, il n'y avait plus de retour en arrière possible. C'était la vérité, la réalité inévitable. Nous avions franchi une ligne qui semblait autrefois si lointaine, si inaccessible, mais maintenant, elle était derrière nous, et nous nous trouvions de l'autre côté, dans un endroit où tout était différent, où rien ne serait plus jamais pareil. Les conséquences commençaient déjà à prendre forme dans mon esprit, planant au-dessus de moi comme un nuage sombre. Je pouvais presque les sentir peser sur nous, attendant le moment propice pour se révéler. Nous avions été imprudents, poussés par le désir, par l'impulsion, et maintenant, nous devions faire face aux conséquences. La culpabilité, la honte, la peur. Je ne pouvais plus ignorer ces sentiments, et je savais que bientôt, nous devrions les affronter, que nous soyons prêts ou non. Je tournai la tête pour le regarder à nouveau, mais son regard était distant, perdu dans ses propres pensées. Nous ne parlions pas, nous ne partagions pas nos craintes, nous ne disions pas ce que nous avions en tête. Il n'y avait plus rien à dire. La vérité était claire. Nous avions fait quelque chose d'irréversible, et nous devions maintenant vivre avec. La question était, pourrions-nous le faire? Pourrions-nous jamais nous regarder à nouveau de la même façon? Pourrions-nous jamais revenir à la situation antérieure, où étions-nous changés à jamais, prisonniers des conséquences de nos propres actes? La réponse planait entre nous, tacite mais indéniable. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Pas maintenant, jamais.